Je m'appelle Mathéa, je travaille pour Hop Hop Food. Hop Hop Food est une association reconnue d'intérêt général, et sans but lucratif. Notre but, en fait, c'est de lutter contre le gaspillage et la précarité alimentaire. Je vais juste vous donner comme ça 2 petits chiffres qui me semblent importants. Aujourd'hui, un Français sur 4 vit avec moins de 3,50 € par jour. On parle de reste à vivre. C'est des gens qui sont considérés en petite précarité. On appelle ça une précarité invisible. C'est des gens qui arrivent à payer leur loyer, à payer leurs factures et à la fin du mois, en fait, par jour, il leur reste moins de 3,50 € par personne pour manger. Donc ça fait 3 repas par jour à moins de 3,50 €. Voilà, je vous laisse faire le calcul, c'est pas évident. Il y a aussi un étudiant sur 3 en France actuellement qui est en situation précaire. Donc ça, c'est les gens avec qui nous travaillons. C'est des gens que nos partenaires, en fait, c'est des institutions comme le Crous, comme les Maisons de la Solidarité. Voilà, c'est des institutions, en fait, qui ciblent ces personnes-là. Donc on sait quelles sont les personnes qu'on aide. Nos solutions, on déploie donc pour faire ça, vous avez tous entendu parler de Too Good To Go. Voilà, je vais pas, c'est un peu comme Too Good To Go, mais version solidaire. Donc les personnes qui récupèrent les paniers sont des personnes dans le besoin. La première appli que nous avons créée était en 2018, donc c'était une appli particulier à particulier. Il vous reste des choses dans votre frigo, vous avez cuisiné un peu trop, vous le mettez sur l'appli, quelqu'un vient le chercher ensuite. En 2020, nous avons augmenté d'un cran. On a commencé à travailler avec des commerces. Donc aujourd'hui, nous avons plus de 850 commerces avec lesquels nous travaillons. Nous avons des hôtels, des restaurants, des boulangeries, enfin voilà, un peu de tout. Hop, hop, hop. Et depuis 2024, et c'est là que ça va plus vous intéresser, nous avons décidé de nous lancer dans la culture aussi. Parce que c'est pas parce que vous avez pas d'argent que vous pouvez pas vous permettre d'accéder aussi à la culture. Au contraire, on en a parlé tout à l'heure, c'est un lien social qui manque énormément à ces personnes-là. Donc depuis 2024, on a fait un partenariat pour commencer avec le Théâtre Saint-Michel à Paris, qui a commencé par donner 2 lots de 2 places de théâtre par semaine. Depuis, nous avons signé 4 nouveaux théâtres. On en a signé un aujourd'hui, c'est pour ça qu'il n'est pas sur la slide. Et nous sommes par exemple aussi en partenariat actuellement avec Pathé pour avoir des places de cinéma aussi gratuites pour ces gens-là. J'ai oublié de préciser qu'effectivement, tous les paniers alimentaires qu'ils récupèrent sont gratuits pour les personnes. Elles payent 0. On a un modèle économique qui fait qu'ils ne sortent rien de leur poche. Je vais vous parler ici des modèles économiques, c'est pas le moment. Voilà, jusqu'à aujourd'hui, du coup, de ce matin, les chiffres du théâtre Saint-Michel, ils sont quand même à 204 places de théâtre, soit un don de presque 14 400 €. Sachant que le partenariat a commencé en octobre l'année dernière, donc bravo à eux. Voilà, encore un petit peu de chiffres parce qu'on adore ça. Je vais pas non plus m'alourdir dessus. Juste là, on est à peu près 18 000 bénéficiaires en précarité, dont 65% d'étudiants. Je pense que c'est important de le dire. Voilà, je vous ai dit que ça allait très très vite. Et vous, dans tout ça, après les cinémas, après les théâtres, après le gaspillage alimentaire, on aimerait vraiment bien se lancer aussi dans les festivals. Parce qu'aujourd'hui, pour ces personnes-là qu'on suit, un festival, c'est un luxe. C'est quelque chose qu'ils ne peuvent pas se permettre. J'ai pas de quelque chose à vous offrir en termes de partenariat là tout de suite parce qu'on nage en eau inconnue. Mais voilà, on peut vous proposer de gérer pas les pendant le festival, mais l'après. Donc gérer les invendus alimentaires sur place, les donner à ces gens-là qui sont dans le besoin dont je vais vous parler, mais aussi en amont. Pourquoi pas offrir des entrées, des expériences à ces personnes-là. Je ne sais pas encore comment et dans quel sens. J'espère que ce sera à nous ensemble de construire ça. N'hésitez pas à revenir vers nous. Je donne le numéro de ma collègue, donc ce n'est pas moi. N'hésitez pas à lui écrire. J'espère qu'elle aura beaucoup de mails, d'appels de votre part.
Elle vous proposera du coup une présentation bien plus longue et ciblée sur vos besoins, sur vos contraintes et sur ce que nous pourrons faire ensemble, en espérant que ce soit une très belle histoire d'amour entre nous